Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'énergie. Je vais vous présenter un petit kit pour démarrer, et bien pour pas trop cher, parce que je trouve que c'est pas forcément le plus idéal de commencer directement en achetant une grosse installation de plusieurs milliers d'euros avec des grosses batteries, des gros panneaux, des régulateurs qui valent une fortune avec des onduleurs, etc. Moi, je pense que c'est comme en radio. Comme dans n'importe quel domaine, dès qu'on débute, on prend du pas trop cher qui va nous permettre déjà de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, d'avoir quelques notions de base et de pouvoir expérimenter sans trop de danger, même si, bon voilà, ça reste de l'électricité. Là, on va parler de batterie au lithium, donc il y a quand même un petit risque toujours euh, à ce niveau-là. Mais là, donc le petit kit que je vais vous présenter, moi, c'est du matériel que j'utilise couramment. Je vais vous montrer un petit peu les différentes possibilités que ce type d'installation peut vous offrir en termes de résilience, de redondance on va dire des systèmes d'alimentation pour vraiment pas trop cher. Donc vraiment idéal si vous voulez débuter à la maison ou si par exemple vous cherchez un tout petit kit à transporter lorsque vous voyagez avec votre famille dans un véhicule ou autre, eh ben, c'est franchement très intéressant puisque ça pèse allez, moins de 2 kg. Alors, il y a trois éléments principaux dans ce kit. Il va y avoir donc le panneau solaire qui est juste ici, qu'on va pouvoir soit fixer sur un sac à dos. Moi personnellement, je m'en servais sur le sac à dos. On va pouvoir l'accrocher avec des mousquetons au niveau de chaque angle. On va également avoir des systèmes de ventouse pour mettre soit au niveau de la fenêtre de la maison, pour par exemple des situations de catastrophe, ou même en temps normal si vous voulez alimenter des petits appareils, mais ça peut également servir dans un véhicule. Voilà, ça permet également potentiellement de maintenir la batterie de votre voiture en état de bon fonctionnement, voilà, pour éviter qu'elle se décharge durant l'hiver par exemple. Et bien ce petit kit peut également faire l'affaire. Donc on a le panneau solaire 12 volts, qui est un panneau voilà, entrée de gamme, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est pas exceptionnel en termes de performance, mais ça reste quand même relativement intéressant par rapport au poids, par rapport à la taille et par rapport aux possibilités que ce petit panneau nous offre. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Donc sur le panneau, alors là, forcément celui-là, je l'ai bidouillé pour du bricolage. Je vais prendre le deuxième. Le deuxième, c'est un petit peu pareil, c'est que je l'ai rendu étanche. Donc là, on a une connectique en USB. Donc on a deux sorties USB 5 volts. Là, on peut voir que ça peut monter jusqu'à 3 ampères max en sortie USB. Et en plus de ça, donc là, je vous dis, hein, ça a été un peu bricolé pour des projets sur lesquels je travaille. Mais donc, on a une sortie en 12 volts brut, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun régulateur entre le panneau et le connecteur qui a juste ici. Donc on est toujours plus haut que du 12 volts, hein. Ils disent 12 volts, mais en réalité, les panneaux, généralement, ils sortent entre 16 et 20 volts. Donc derrière, il va falloir ensuite réguler cette tension pour éviter de tout simplement faire péter nos batteries. Voilà, donc si je ne me trompe pas, il l'annonce jusqu'à 1 ampère et demi en sortie. On est sur un panneau au niveau de sa puissance qui équivaut à peu près à 15-20 watts max en 12 volts. Donc c'est pas énorme, mais ça permet déjà de recharger des petites batteries, des petits éléments, voilà, lorsqu'on est en extérieur. Donc vraiment l'objectif de ce panneau, c'est d'avoir quelque chose de compact et de relativement polyvalent. Donc en termes d'alimentation, on peut faire du 12 volts et du 5 volts, ce qui est déjà plus résilient que des panneaux simplement 5 volts qui seront juste impossibles à utiliser sur par exemple des petites batteries comme ça ou des batteries de voiture ou autre. Là, cette installation-là peut fonctionner sur en fait toutes les batteries qui existent sur le marché. Donc ensuite, au niveau des autres éléments vraiment importants dans ce kit, nous allons bien sûr retrouver le petit, c'est un régulateur 12 volts, donc c'est un régulateur assez répandu. Vous avez déjà dû le voir sur internet, sauf que celui-là, c'est une nouvelle version des anciens. Celui-là, c'est l'un des premiers que j'ai eu. Et vous voyez qu'ici, en fait, je n'ai pas de connecteur. Ce qu'il a là, donc là, c'est le cas. On a les petits connecteurs qui sont universels. Donc, ici, on va pouvoir y faire rentrer notre alimentation du panneau, en plus des connecteurs qui sont ici et qui vont nous permettre de venir brancher
des câbles, on va dire, en direct. Donc ça permet encore une fois d'avoir un système plus résilient que un simple régulateur sur lequel il faudra forcément dénuder des câbles. Là, ça permet de rajouter un niveau de sécurité supplémentaire tout en rendant tout le système plus simple, rapide et efficace. Donc, dans mon kit, j'ai tout simplement un petit câble comme ça. Donc j'en fabriquerai d'autres. Je pense que ça peut se trouver sur internet, hein, je fouillerai, je vous mettrai des liens. Donc c'est tout simplement 2 connecteurs identiques de chaque côté qui vont être reliés ensemble. Donc ici on va pouvoir venir y brancher par exemple sur le régulateur notre panneau. Donc il y a un petit peu de soleil, c'est parfait. On va venir hop, tout simplement ici connecter notre câble à notre panneau. Et là, on va pouvoir alimenter notre régulateur. Pour l'instant, nous n'avons rien sur l'écran, tout simplement parce qu'il nous faut un appareil, une batterie à alimenter. S'il n'y a pas de batterie, ça ne pourra pas fonctionner. C'est le principe même du régulateur. Donc ensuite, dans le kit, il y a également un câble, toujours avec la même connectique. L'avantage de cette connectique, c'est que vous allez pouvoir la retrouver n'importe où, c'est-à-dire que même si vous perdez, si vous cassez un câble, c'est pas grave, vous allez pouvoir facilement vous bricoler un autre câble de fortune en récupérant des fiches d'alimentation, comme ça qu'on peut retrouver sur pas mal d'alimentation de secteur, que ce soit pour de l'éclairage, les téléphones portables, enfin les vieux téléphones fixes, pardon, ou ce genre d'appareil, ou même les routeurs, les box Wi-Fi, etc. Généralement, il y a cette connectique dessus. Donc deuxième câble avec cette connectique, et c'est la même que sur les socles de radio, donc on va pouvoir également alimenter nos radios avec ce kit-là. Donc deuxième câble avec des pinces crocodiles. Alors moi je les ai scotchés parce que voilà, j'ai voulu un petit peu renforcer au niveau de la soudure pour pas que ça se casse sur le long terme. Et donc on a des pinces crocodiles qui vont nous permettre tout simplement de nous connecter à des batteries de voiture, hein, tout simplement. Donc on va pouvoir soit recharger une batterie de voiture via cette installation, ou se servir d'une batterie de voiture pour alimenter un autre appareil. Je vous montrerai, en fait il suffit juste d'intervertir les câbles et on va pouvoir, comme ça je vais faire un test juste après avec ma CB portable qui n'a plus de batterie, et on va la recharger. Donc deuxième câble, celui-là. Il y a un troisième câble que je n'ai pas ici parce que je l'ai un petit peu bidouillé. C'est, je crois que j'en ai un autre. Je l'ai ici, mais je vous l'ai dit, je l'ai un petit peu modifié pour justement créer ce câble avec les doubles prises. Donc vous allez également pouvoir retrouver dans le kit l'allume-cigare avec de l'autre côté en fait tout simplement cette connectique. Alors ça va vous permettre soit de venir recharger votre batterie, vos appareils via la prise allume-cigare de votre voiture. Mais la chose à laquelle les gens ne pensent pas généralement, c'est que ça peut fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous, par exemple, on va imaginer que là c'est connecté, si vous connectez au niveau de la sortie de votre régulateur l'allume-cigare et que vous le connectez dans votre voiture, qu'est-ce qui va se passer? Le panneau va, via la prise allume-cigare de sortie, fonctionner dans l'autre sens, ça va être une entrée d'alimentation, et vous allez comme ça pouvoir recharger votre batterie de voiture, être connecté en direct dessus via l'allume-cigare et recharger votre batterie de voiture. Ça vous évite d'ouvrir le capot, de tirer des fils, si jamais vous avez un problème de longueur de câble, tout simplement. Par l'allume-cigare, ça va pouvoir fonctionner, tout simplement. Et ensuite, le dernier câble que je me suis bricolé, donc là, il faut être un petit peu bricoleur, avoir un petit fer à souder. J'ai tout simplement, je regarderai sur internet voir si on peut en trouver de fabriquer déjà, de vendus comme ça. Donc pareil, le même connecteur qu'on va pouvoir brancher plutôt ici, et qui va pouvoir nous permettre de nous connecter à des panneaux solaires standards qu'on peut retrouver sur les toits des maisons ou autres. Donc ça va être des connecteurs comme ça étanches. Donc voilà, le plus qui va être ici, et le moins qui va être ici. Donc comme ça, je vais pouvoir remplacer ce petit panneau solaire qui peut-être ne sera pas assez puissant par rapport à une batterie que je vais vouloir recharger. Grâce à ce petit régulateur, je n'ai pas à le changer, et je peux brancher un gros panneau. J'ai testé, même avec un panneau de 200 watts, hein, ça tient le coup, il n'y a aucun problème, et ça va me permettre d'avoir un système beaucoup plus flexible, beaucoup plus résilient. Et si je me retrouve avec, comme là, comme je vous l'ai montré juste avant, avec un fil coupé, dénudé, coupé, j'ai juste à dénuder les fils,
à les connecter, donc le plus, le moins à chaque fois sur les bonnes bornes, et je vais pouvoir comme ça fonctionner. Donc au niveau des bornes, ici vous avez l'entrée panneau solaire, l'entrée batterie et la sortie d'alimentation des appareils. Le régulateur, lui, on va pouvoir le paramétrer pour qu'il coupe l'alimentation sur cette prise-là à partir de tant de volts et qui reprenne la charge à partir de tant de volts. On a 3 modes d'alimentation différents pour 3 types de batteries différentes. Donc si c'est batterie à acide ou autre, vous allez pouvoir le paramétrer directement ici et vous avez 2 sorties en USB en 5 volts. Alors l'ampérage n'est pas exceptionnel, mais ça permet d'avoir une petite alimentation d'appoint et de recharger voilà, téléphone portable, tablette ou tout ce que vous voulez, des radios 605 volts. Au niveau des caractéristiques techniques, on peut voir que les régulateurs peuvent fonctionner sur 2 modes différents, et ça c'est pareil, c'est super intéressant, parce que c'est pas juste un régulateur 12 volts, c'est un régulateur 12 volts, 24 volts. Ça peut faire les deux, c'est lui qui va automatiquement détecter sur quel mode on va être, 12 ou 24, et qui va basculer automatiquement. Donc si je mets une batterie 12 volts, il va comprendre qu'on fonctionne en 12 volts, donc il va réguler en conséquence. On voit que on peut y injecter jusqu'à 20 ampères, c'est quand même énorme. À savoir qu'un panneau de 200 watts, je crois que c'est 8 ou 9 ampères, si je ne me trompe pas. En tout cas, le mien, je crois que c'est à peu près le, la capacité, enfin la puissance max du panneau en ampères. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre au moins 2 panneaux de 200 watts en parallèle. Donc ça nous permet d'avoir 400 watts en tout. Les 400 watts, ils seront encaissés dans le régulateur. Max voltage 50 watts, 50 volts, pardon. Ah bah là on voit entrée maximale, pardon, 240 watts, donc le 480 watts, c'est pour le 24 volts. Donc là on peut mettre quand même un assez gros panneau extrême, voilà, assez conséquent dans le régulateur, et ça ne bronchera pas. Voilà. Donc c'est un petit régulateur tout simple, on peut soit juste le poser, vous voyez qu'il tient très bien. Moi personnellement celui-là j'utilise tel quel, hein, je le mets au fond du sac à dos, ça pèse pas lourd. Mais on va pouvoir également le fixer, et ben voilà, dans une caisse, dans un véhicule ou autre, et on va pouvoir avoir l'interface qu'on va voir juste après, qui nous permet tout simplement de connaître le voltage de notre batterie. Donc là on va alimenter. Attention juste avec les pinces. On va venir recharger notre batterie 12 volts qui est ici. Donc la batterie 12 volts qui est très intéressante. Alors au début j'ai cru que c'était une arnaque, 12 volts 12 ampères heure, ça me semblait assez léger pour du 12 ampères heure. J'en ai démonté. Alors il y a un petit peu d'espace ici, mais c'est pas grave parce que c'est un format assez standard au niveau des petites batteries 12 volts. En fait, c'est un format pour par exemple les batteries de scooter. Et donc, j'ai vérifié sur les autres, parce que j'en ai d'autres. On a bien à peu près 12 ampères heure, peut-être un tout petit peu moins. Voilà, ça reste des petites batteries, mais ça nous permet déjà de pouvoir alimenter un poste radio mobile ou recharger différents appareils sans problème. Donc on est sur du lithium, on a une stabilité plus importante au niveau de la tension. On peut, vous voyez, travailler entre 1 et 5 ampères, donc c'est quand même pas mal. La tension maximale, on est sur du 12,6 volts. Et avec ça, on va pouvoir comme ça alimenter des appareils, de l'éclairage ou autre pendant voilà, quelques heures. Ça reste une petite batterie d'appoint, c'est pas pour tenir extrêmement longtemps. Le gros avantage, c'est qu'elle est quand même relativement légère. Je pense qu'elle pèse un petit peu moins d'1 kg. Donc là, en tout, dans le kit, on est sur vraiment moins de 2 kg, tout compris. Donc c'est très simple, là on a le plus, le moins. On va venir y connecter notre régulateur et vous allez voir qu'à ce moment-là, hop, le régulateur détecte qu'on est bien sur 12 volts. Et là, donc on voit qu'on a bien du soleil. On va le laisser ici. En tout cas, on voit que même sans avoir trop d'ensoleillement, le régulateur détecte le panneau. Et à ce moment-là, on voit hop, la tension. On va pouvoir régler dans le menu la tension max d'alimentation. À savoir que cette petite batterie, je vous mettrai pareil tous les liens en description de la vidéo. Il y a un BMS, un régulateur intégré à l'intérieur. Donc en fait, en tout, on a 2 BMS, celui interne qui va vraiment permettre de recharger chaque cellule indépendamment les unes des autres pour pas qu'il y ait d'explosion, de surtension ou autre. Et donc on va pouvoir comme ça lui envoyer quand même pas mal de voltage. Hein. Moi, dès que je le règle en 14 volts, ça bronche pas. Donc
tension de fonctionnement, donc là on est sur 12,4, 14,4 c'est la tension max, on va pouvoir tout régler directement dans le menu, via ce bouton-là. On va le mettre au minimum pour éviter de trop lui en envoyer dans la gueule à la batterie. Hop, donc tension max d'alimentation au niveau de la sortie. Donc la sortie c'est à la fois, à la fois ici et à la fois ici. Donc 12,6, si je ne me trompe pas, c'est la tension à partir de laquelle la charge va reprendre. Et ça, c'est la tension minimale jusqu'à laquelle toute l'installation, tout le régulateur va alimenter nos appareils. Donc en dessous de 10,7, eh ben, le régulateur va automatiquement couper l'alimentation au niveau de la sortie ici et ici, donc des deux dernières bornes, pour éviter de décharger trop profondément la batterie et de la dégrader. Donc voilà. Et puis le régulateur, une fois qu'il y a du soleil, une fois qu'il va remonter au-dessus d'une certaine tension, donc là vous voyez il y a plusieurs modes, B1, B2, B3, selon les batteries que vous allez avoir, il va falloir le changer. Mais donc ça peut marcher aussi bien pour du lithium que pour une batterie de voiture. Voilà, moi il n'y a aucun souci, ça fait des années que je le fais. Ça fonctionne sans aucun problème. Donc c'est un régulateur assez basique, hein, on a juste les réglages de base. Après 24 heures, c'est sur combien de temps on veut que le régulateur fonctionne. Moi je vous recommande de rester sur 24. Voilà, au moins vous n'êtes pas emmerdé. Et puis voilà. Donc vous pouvez fonctionner dans plusieurs sens. Donc comme ça, je vais alimenter ma batterie. Donc ici, après, je vais pouvoir venir et rajouter peut-être un câble d'alimentation qui va vers un autre appareil. Ou alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir inverser. C'est le gros avantage de ce kit, c'est que via ce câble, on va dire le petit câble magique là, où il y a une double prise, via la double prise, ce qu'on va pouvoir faire, et ce qu'on va faire même de suite, on va inverser. Donc là, c'est l'entrée d'alimentation. Donc on va tout simplement brancher notre batterie en tant qu'alimentation, et non pas en tant qu'appareil à recharger. Donc là, une fois que ma batterie est rechargée, je vais la connecter en tant qu'alimentation. De l'autre côté, je vais venir y connecter mon double câble, et je vais pouvoir comme ça recharger soit une radio via son socle de charge, ou n'importe quel appareil. Moi, en l'occurrence, je vais recharger ma petite Président Randy 3. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir, il y a une petite vidéo de présentation. Hop, et comme ça, je vais pouvoir... Je suis bête, il n'y a même pas besoin de passer par le régulateur, puisque c'est déjà une batterie, c'est déjà une alimentation 12 volts. Donc en fait, juste avec le câble qui est ici, les pinces crocodiles, ce câble-là, je peux même m'en passer, et j'ai juste à faire ça. Hop, et je vais pouvoir charger mon appareil. Donc là, vous voyez que l'appareil est en charge. Bon, j'ai retrouvé mon deuxième câble crocodile. Je vous ai dit, hein, je l'ai pas mal bidouillé, mais de base, en fait, au bout de ce câble, vous avez pareil le même connecteur. Donc vous pouvez tout simplement connecter comme ça. On va imaginer que c'est soudé ensemble. Vous allez pouvoir ici, tac, brancher en sortie d'alimentation vos pinces crocodiles que vous allez tout simplement venir rajouter sur votre batterie, comme ceci. Donc vous allez pouvoir à la fois vous servir de la batterie pour alimenter un appareil, et vous allez pouvoir vous servir du régulateur pour recharger les batteries. On va imaginer qu'on est en situation dégradée, qu'il y a eu un problème sur le câble. C'est très simple, hein. Vous prenez une petite pince, donc le petit Laserman Signal, vous dénudez. Hop, ça prend 2 petites secondes. Le fil sur lequel il y a le petit trait blanc, c'est le plus. Ça, c'est le moins. On va venir tout simplement ici mettre un petit coup de tournevis. On va tout simplement se mettre ici au niveau de la borne batterie. On va dévisser un petit peu. Vous allez voir que ça prend quelques secondes. On prend le fil dans le bon sens. À gauche, c'est le plus, à droite, c'est le moins. Le plus, c'est le blanc. Le noir, c'est le moins. On met le noir. Ici, on va dévisser encore un tout petit peu. Hop. Hop. On met le câble à l'intérieur. On revisse. C'est serré. On met l'autre câble à l'intérieur. On va éviter de faire un court-circuit avec les pinces. C'est serré. Au moins là, vous avez vraiment la condition réelle. Et à ce moment-là, on va pouvoir, comme ça, brancher notre batterie. Et vous allez voir que le régulateur, hop, il va afficher la tension d'alimentation. Donc là, ensuite, si on vient rajouter notre petit panneau comme tout à l'heure, hein, comme je vous l'ai montré, donc ici, tac, comme ça, et l'autre bout connecté
à notre panneau, on va pouvoir, comme ça, recharger notre batterie en plus d'alimenter différents appareils. Donc c'est un système hyper polyvalent qui coûte pas très cher, qui permet d'avoir de la redondance au niveau des différents connecteurs, les pinces crocodiles pour les batteries de voiture ou pour se connecter voilà, sur un appareil si jamais on n'a pas le bon embout. On est sur des fiches standards qui nous permettent d'être compatibles avec quasiment n'importe quel autre appareil. On va pouvoir également s'en servir. Moi, je sais que mon routeur 4G que je vous avais déjà présenté, il a les mêmes connecteurs. Donc, on va pouvoir également alimenter un routeur 4G pour continuer d'avoir Internet dessus. Voilà, un socle de radio. Bref, voilà, je vous l'avais déjà dit. Et comme ça, on va pouvoir fonctionner de manière autonome et ça vous permettra de commencer à comprendre un petit peu comment fonctionne l'énergie, de voir un petit peu les limites, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez un petit multimètre qui va avec, vraiment, moi, je vous recommande d'avoir absolument un petit multimètre comme ça. Vous en avez des chinois à 5-6 euros, ça fait le travail. Celui-là, bon, c'en est un meilleur, un Thomson. Vraiment, c'est absolument indispensable pour voir un petit peu comment est-ce que ça se comporte, la tension réelle des batteries. Pour le coup, le régulateur, le nouveau, celui-là, comparé aux anciens, je trouve qu'il est plus fiable au niveau de la tension annoncée. À l'époque, sur ceux-là, on avait des différences qui pouvaient aller de jusqu'à 0,3 volts de différence entre la tension réelle de la batterie et ce que le régulateur nous affichait. Pour le coup, ceux-là, les nouveaux, les oranges, ils sont plutôt fiables. On est vraiment de l'ordre de même pas 0,1 volt de différence. Donc pour le coup, ils sont de meilleure qualité, ils sont mieux calibrés et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ensuite, au niveau des prises USB, voilà, tout simplement, vous pouvez venir en plus recharger, par exemple, un petit téléphone portable. Donc hop, ici on va venir connecter notre petit cross-call étanche et on va pouvoir comme ça alimenter tous nos appareils. Voilà. Et vous voyez que ça fonctionne. Il a détecté, on est bien en mode charge. Voilà, donc vous pouvez en mettre deux en simultané, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Si ce matériel vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. D'après moi, c'est vraiment la base à avoir si vous voulez débuter, si vous voulez commencer à vous faire la main, si vous voulez avoir un petit kit compact de moins de 2 kg qui vous permet de répondre à beaucoup de problématiques différentes. Et petit à petit, voilà, vous allez pouvoir peut-être garder le même régulateur, augmenter la capacité de la batterie, ensuite passer sur un panneau un peu plus performant. Bref, c'est vraiment le kit de démarrage ultime d'après moi. Et d'ailleurs, je m'en sers même moi personnellement, alors que je ne suis pas forcément un débutant, parce que c'est un système simple et efficace. Voilà, et moi c'est ce que je recherche, et il y a de la redondance, et ça c'est absolument essentiel. Comme dit la règle, 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Donc il faut toujours avoir plusieurs systèmes, voilà, plusieurs connectiques sur le même régulateur, plusieurs pinces différentes, plusieurs méthodes d'alimentation, de rechargement. Voilà, c'est absolument indispensable si vous voulez être résilient au niveau de l'énergie. Voilà, passez une bonne journée, posez-moi vos questions en commentaire, vos suggestions pour d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.